Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour un petit tuto. Je vais réaliser avec vous tout simplement la toile mix média qui sera à gagner, enfin que la personne remportera pour le concours des 1000 abonnés. Donc là, ce que vous voyez sur le bureau, bien évidemment, rien n'est fixé, hein, j'ai juste présenté pour avoir une idée de ce que j'allais faire. Les toiles, ce sont les petites toiles de 30 par je sais pas exactement combien de chez Action qui se vendent par 3. Donc la toile fait plus ou moins 24 sur 30. Donc voilà, la seule chose que j'ai fait, j'ai appliqué une couche de gesso noir pour déjà gagner du temps. Et le reste, oui, si, ça je vais peut-être vous expliquer parce que je vous mettrai le reste bien évidemment en accéléré et en musique. Ceci, j'ai tout simplement imprimé les yeux. Je les ai mis sur plusieurs épaisseurs de carton et je sais pas si vous le voyez bien et je les manipule doucement parce que c'est pas tout à fait sec. J'ai passé du glossy dessus. Donc voilà, si vous voulez un rendu encore plus bombé, vous pouvez bien évidemment le faire avec ouh là là, je perds mes mots. Pour faire avec de la résine. Voilà. Moi j'ai fait voilà, tout simplement comme ça, le petit 1000 pour les 1000 abonnés, le côté vintage parce que c'est ma chaîne et puis vous verrez, je vais faire aussi certains effets avec de la colle chaude. Eh bien, écoutez, c'est parti, je ne vais plus blablater, je vous laisse en musique pour ce petit tuto. Voilà, je vous reprends 2 petites secondes. Donc j'ai fait des effets avec le pistolet à colle chaude. Je vais laisser sécher et puis je vais tout simplement tout recouvrir de gesso avant d'aller placer mes petits ou enfin grands yeux. Donc voilà, je vous reprends juste après. Donc voilà, la colle chaude est sèche. Donc je vais réappliquer une couche de gesso par-dessus tout pour que tout soit noir. Je vous laisse le début et puis je vais peut-être pas laisser l'entièreté parce que je vais tout simplement voilà. J'applique du gesso et je recouvre tout, mes embellissements, tout. Je vais tout recouvrir de gesso. Je ne sais pas si une couche sera suffisante ou pas. Je vais tout recouvrir de gesso noir jusque quand tout est bien noir, qu'il n'y a plus de blanc, plus de couleur bois. Et par la suite, on viendra travailler avec les aquarelles liquides de chez Action que j'utiliserai, pour celles qui me suivent, vous le savez, hein, comme d'habitude, que j'utiliserai comme patine. J'utiliserai peut-être également les mousses Nuvo. Je vais réfléchir pendant que j'applique mon gesso. Je ne sais pas encore trop sur quelle teinte de patine je vais partir. Donc voilà, je vous laisse quelques secondes encore voir l'application du gesso. Donc vous voyez sur la colle chaude, ça s'applique sans problème. C'est vraiment un moyen facile, efficace et rapide pour donner de la texture à peu importe à une créa mix média, que ce soit une toile ou une carte
peu importe, ça fonctionne vraiment sur tous les supports. J'ai testé ça il y a vraiment pas très longtemps et j'aimais beaucoup le rendu. Donc je voulais vous faire partager avec vous en fait le rendu que peut donner le relief à la colle chaude. Bon ici le gesso noir est humide hein, vu que je suis en train de l'appliquer. Donc vous ne voyez pas encore très bien. Mais j'applique mes couches de gesso noir, je sèche et de toute façon je vous reprends pour vous montrer ce que donne le résultat du relief avant l'application des patines. Voilà, à tout à l'heure. Oui, voilà. Eh bien, écoutez, voilà le rendu de ce que ça peut donner avec le gesso noir appliqué partout et séché. Alors, vous voyez, sur la colle chaude, l'effet est un petit peu plus brillant qu'ailleurs. Enfin, moi, j'aime bien. Bon, ça doit sécher peut-être encore un tout petit peu, mais vraiment pas beaucoup. Donc, maintenant, ce que je vais faire, c'est, vu la couleur des yeux, qui, pour rappel, se mettront ici, mais je vais vraiment les mettre au dernier moment, enfin en tout cas pas encore tout de suite. Donc les yeux iront là comme ceci. Vu la couleur des yeux, je vais travailler avec la mousse Nuvo de cette couleur-ci. Ils appellent, est-ce qu'ils mettent Nuvo mousse, voilà la couleur. Je ne vois pas. Enfin bon bref, voilà, c'est un effet comme ça un peu bronze. Je suis désolée si vous entendez du bruit derrière moi, mais j'ai du monde en bas. Et j'ai les deux chiens avec moi, car pour celles qui me suivent sur Facebook, on a adopté deux rats. Mais malheureusement, ce n'est pas au goût des chiens. Donc si on veut sortir les rats, eh bien, il faut séparer les chiens. Donc les chiens sont près de moi, mais savent très bien que les rats sont hors de leur cage, et par conséquent, ils pleurent. Donc voilà, comme ça, vous savez tout. Mais de toute manière, je vous montre ce que je vais utiliser. Donc mes petites aquarelles métalliques comme d'habitude. La mousse Nuvo, je vous l'ai montré. Je vais attraper mon petit spray d'eau et je vais travailler tout ça au doigt. Donc vous n'entendrez plus les chiens pleurer, tout simplement parce que la partie ici, je vous la mettrai également en accéléré. Donc voilà. Eh bien écoutez, c'est parti, je retourne. Je vous montre le résultat non séché. Donc je vais passer un coup d'heat gun et je vous reprends juste après. Et voilà, je vous retrouve. Mes petits yeux ne sont toujours pas collés. Donc voilà, je ne sais pas si ça va vraiment bien rendre. En fait, j'ai rajouté ceci. C'est rouge. Même le pot, vous le voyez pas très rouge. Donc je ne sais pas si vous verrez vraiment bien le rendu ou pas. Il y a des petits effets rouges un peu partout que j'ai rajouté également pour que ça aille avec les yeux tout simplement. Je trouvais que ça manquait un petit peu de rouge. Donc maintenant je vais venir coller les yeux et je verrai si je remets un tout petit peu de rouge ou pas, parce que en séchant la couleur est devenue plus vers les oranges. Donc voilà, et bien je vous relaisse tout simplement en musique.
voilà, il est quasi, je dis bien quasi sec. Je ne sais pas si là maintenant vous voyez un petit peu plus le rouge ou pas. Voilà, je voulais pas non plus que ça fasse rouge écarlate, hein. C'était pas le but recherché. Donc voilà, il y a encore quelques petits endroits qui doivent sécher, entre autres ici sur les côtés où j'ai rajouté du gel médium. Donc voilà, je vais le laisser sécher convenablement et je n'aurai plus qu'à appliquer la petite attache à l'arrière pour que la personne qui le recevra, si elle le souhaite, puisse le suspendre. Voilà, bah écoutez, je pense que cette année c'est une des rares créations que je ferai plus dans l'optique Halloween, de par manque de temps tout simplement, hein. Vous savez très bien que je suis à fond dans mes créas de Noël. Et puis deuxièmement, c'est pas non plus ce que je préfère scraper le Halloween. Donc voilà, c'est pas une fête à laquelle j'accroche tout particulièrement. Mais voilà, comme ça, il y aura malgré tout quand même une petite créa de réaliser. Et en même temps, ça m'a permis de vous montrer qu'on pouvait mettre de la texture avec de la colle chaude. Bon, bien évidemment, ici, moi, le but était de faire un peu un effet monstre. Voilà, donc j'y étais à l'arrache, mais vous pouvez vraiment faire des choses très très chouettes en fait avec la colle chaude. Je vais peut-être juste vous montrer, entre autres, j'ai récupéré, parce que bon, j'utilise le pistolet à colle chaude de chez Action, qui n'est vraiment pas topissime et qui colle beaucoup. Donc je récupère ce genre de choses. Et bon, bah là j'ai pas le temps pour le moment, mais par la suite, soit je les mets parfois sur certains fonds, soit je les découpe au cutter, je leur donne une forme et en fait j'en fais des embellissements. Donc vous voyez ici il y en a plein, hein, ça a collé sur mon papier de protection. Je les récupère et par la suite j'en fais des embellissements ou en tout cas je les utilise. Donc voilà, c'en est tout pour le tuto. Je vous mets comme d'habitude à gauche à droite mon compte Facebook et Instagram. Que vous dire d'autre? Oui, je pense que la prochaine vidéo sera la présentation de tous les lots, enfin de la totalité des 2 lots pour le concours. Le tirage au sort, c'est vraiment tout bientôt maintenant. Nous sommes le 11. Donc le tirage au sort aura lieu jeudi. Normalement à 21h, il y aura un live. Mais je vous confirme l'heure dans un petit post sur la chaîne. Comme ça, vous aurez le temps de pouvoir participer au tirage au sort si vous le souhaitez. Voilà, je m'arrête ici. Je vous fais des scrap bisous et je vous dis à bientôt.